Bonjour à tous, bien-aimés, c'est l'occasion pour moi de vous remercier encore une fois pour tous vos commentaires, vos likes et le temps que vous prenez aussi à partager autour de vous ces vidéos. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. De cette façon, vous serez prévenu à chaque fois qu'une vidéo est mise en ligne. Sachant que je mets en ligne, par la grâce de Dieu, une vidéo chaque jour du lundi au vendredi. Je voudrais partager avec vous quelques pensées autour de la faveur. Obtenir la faveur de la part des autres. Vous voyez, parfois lorsqu'on est dans des situations difficiles, lorsque l'on a besoin, par exemple, pour illustrer mon propos, on a besoin d'un soutien financier, vous allez aller voir votre banque et donc vous avez besoin d'obtenir une faveur de votre banque pour débloquer votre situation. Puis là, vous allez essayer de plaider votre cause à votre conseiller bancaire afin qu'il puisse vous donner accès à une solution vous permettant de passer ce moment difficile. C'est la même chose dans le cadre professionnel lorsque l'on veut obtenir un poste, obtenir une augmentation, une promotion. On va aller voir son manager pour obtenir une faveur de sa part. Et dans notre monde, nous avons besoin justement que finalement des portes s'ouvrent de cette façon. Et parfois, on va, pour obtenir ces faveurs, on va beaucoup s'appuyer sur les hommes. On va beaucoup compter sur les hommes. Alors que nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, à compter sur Dieu et sur Dieu seul, parce que c'est lui qui ouvre les portes. Et justement, autour de ce thème de la faveur, je voudrais partager avec vous ce texte de Exode, chapitre 12. Quel est le contexte? Eh bien, le peuple d'Israël vit sous l'oppression des Égyptiens. Il est donc esclave en Égypte et Dieu va envoyer un libérateur à travers Moïse. Et Dieu va demander à Moïse d'aller parler au Pharaon, d'aller prévenir le Pharaon qu'il doit relâcher le peuple de Dieu. Et Pharaon, à plusieurs reprises, à chaque fois, il va s'endurcir, il ne va pas écouter ce que Moïse va lui dire et Dieu va envoyer des plaies, des fléaux sur l'Égypte, les uns après les autres. Et là, nous arrivons à cette 10e plaie d'Égypte où Dieu va envoyer un esprit destructeur sur tous les premiers-nés d'Égypte, sauf sur ceux du peuple d'Israël, parce Dieu leur avait dit de mettre du sang sur la porte de leur linteau comme un signe de la protection. Et nous arrivons donc là, dans Exode chapitre 12 au verset 29, où il nous est dit que au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les fils aînés d'Égypte, depuis celui de Pharaon, qui régnait sur le trône, jusqu'à celui du détenu qui se trouvait en prison et au premier-né des animaux. Cette nuit-là, le Pharaon se leva ainsi que tous ses hauts fonctionnaires et tous les Égyptiens. De grands cris furent poussés dans tout l'Égypte, car il n'y avait pas une maison où il n'y eut un mort. En pleine nuit, le Pharaon convoqua Moïse et Aaron et leur dit « Levez-vous, partez de chez nous, vous et les Israélites, et allez rendre un culte à l'Éternel comme vous l'avez demandé. Prenez avec vous votre bétail, gros et petit, comme vous l'avez dit. Allez-vous-en et demandez pour moi la bénédiction de Dieu. » Les Égyptiens pressaient le peuple pour qu'il quitte rapidement le pays, car ils disaient « Nous allons tous mourir. » Le peuple emporta sa pâte à pain avant qu'elle n'eût levé. Ils enveloppèrent leurs corbeilles à pétrir dans leurs manteaux et les chargèrent sur leurs épaules. Par ailleurs, verset 35, par ailleurs, les Israélites s'étant conformés aux instructions de Moïse, ils avaient demandé aux Égyptiens des objets d'argent et d'or ainsi que des vêtements. 36, l'Éternel leur avait fait gagner la faveur des Égyptiens qui leur avaient donné ce qu'ils demandaient. C'est ainsi qu'ils dépouillèrent l'Égypte. Ces quelques versets, ces deux versets 35 et 36, je n'avais jamais porté mon attention sur la clé qu'il y a, le principe, la biblique qu'il y a dans ces deux versets. Donc comme je l'ai expliqué en introduction,
Dieu a envoyé ce fléau sur les Égyptiens. Ils ont perdu tout leur premier-né durant cette nuit et ça a été dramatique pour eux. Et ça, c'était le résultat, la conséquence de la désobéissance du Pharaon à l'égard du peuple d'Israël. Et Dieu ne pouvait pas accepter que son peuple continue d'être opprimé. Et à maintes et maintes reprises, il a prévenu le Pharaon qui s'est entêté. Et donc, les premiers-nés ont commencé à mourir et les Égyptiens se sont dit, mais nous allons tous mourir. Alors ils ont commencé à faire sortir de leur pays, à chasser de leur pays les Israélites. Ce qui est intéressant, c'est que, il nous est dit au verset 35, les Israélites se sont conformés à ce que Moïse leur avait dit. Ils ont été demandés aux Égyptiens des objets d'argent et d'or, ainsi que des vêtements. Est-ce que vous vous rendez compte de presque de l'absurdité de la situation, de l'audace même qu'il a fallu à ces Israélites pour aller demander cela? Ils ne sont que des esclaves. Ils sont considérés comme des moins que rien par les Égyptiens. Ils sont même considérés d'une certaine façon comme des êtres impurs, voire même comme des animaux. Et là, eh bien, dans ce moment où le peuple d'Égypte, les Égyptiens sont frappés par ce fléau, les Israélites vont se conformer aux instructions de Moïse et ils vont aller voir les Égyptiens. Plutôt que de partir et de fuir avec leur pâte à pain, leur corbeille et peut-être les 2-3 vêtements qu'ils avaient. Non. Ils ont été voir les Égyptiens et ils leur ont demandé des objets d'argent, de l'or et des vêtements. Quelle audace! Quelle audace! Ce n'était pas le moment pour eux de venir demander quoi que ce soit à leurs détracteurs, à leurs oppresseurs. Mais parce qu'il nous est dit qu'ils se sont soumis, ils ont suivi les instructions de Moïse. Et les instructions de Moïse, eh bien, c'est les instructions que Dieu leur avait données. Et parce qu'ils se sont soumis aux instructions de Dieu, ils ont été faire ce qui est impensable. Demander à leur ennemi de l'or et de l'argent et des vêtements. Et vous savez ce qui s'est passé? Il nous est dit que les Égyptiens leur ont donné ce qu'ils demandaient. Pourquoi? Eh bien, parce que dans le verset 36, il nous est précisé que l'Éternel leur avait fait gagner la faveur des Égyptiens. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que même quand la situation te paraît absurde, même lorsque tu n'y crois plus, lorsque tu crois que c'est impossible, lorsque tu crois que tu ne pourras pas obtenir justement ce que tu attends peut-être depuis des années parfois, des mois, des semaines, parce qu'il y a un obstacle là qui te paraît impossible à passer. Il y a un obstacle là qui te paraît vraiment que la situation est sans issue. Peut-être que tu t'adressais à quelqu'un qui a une autorité, à quelqu'un qui est dans le domaine politique, quelqu'un qui est une autorité, un manager, un patron, je ne sais quoi d'autre, et tu as l'impression que tout est fermé. Même peut-être face à l'administration, tu as l'impression que tout est bloqué. L'essentiel finalement, ce n'est pas ce que nous pensons, ce n'est pas ce que nous voulons faire, mais l'essentiel c'est de suivre les instructions de l'Éternel. Et lorsque tu vas commencer à suivre les instructions de l'Éternel, même si cela te paraît bizarre, surprenant, même si cela te paraît parfois même bête à faire, fais ce que Dieu te demande de faire. Cela te paraît absurde? Peu importe. Ce que Dieu nous demande de faire n'est pas simplement quelque chose que nous devons comprendre et saisir par notre intelligence. Mais c'est un acte d'obéissance. Dieu te demande de placer des actes d'obéissance. Et à travers ton obéissance, Dieu va incliner le cœur de tes détracteurs. Les Égyptiens, pour le peuple d'Israël, étaient des bourreaux. Dieu a changé le cœur de ces bourreaux, de façon à ce que ces bourreaux finalement deviennent source de bénédiction
pour les Israélites. Et les Égyptiens vont donner, et j'imagine bien la scène, ils étaient tellement affolés, tellement paniqués de voir leur nouveau-né qui mourait, qu'ils ont dû rassembler en un temps record tout l'or, tout l'argent qu'ils avaient, tous les vêtements qu'ils avaient, pour dire aux Israélites, allez-vous-en, prenez tout cela et allez-vous-en. Alors que auparavant, ils refusaient de laisser partir le peuple de Dieu. Peut-être que là où tu es, là où tu te trouves, tu es dans une situation où il y a des personnes justement qui veulent même porter atteinte à ta vie, qui veulent te ralentir dans ta marche, des personnes qui te sont totalement hostiles. Mais réalise une chose, c'est que si tu fais la volonté de Dieu, Dieu va même changer le cœur de ces personnes, qu'ils le veuillent ou non. Ce n'était pas une partie de plaisir pour les Égyptiens. Les Égyptiens ne sont pas venus donner de l'or aux Israélites par amour pour les Israélites. Mais peu importe leur motivation, ce qui était clair, c'est que Dieu, justement, avait gagné la faveur des Égyptiens. C'est-à-dire qu'il avait transformé leur cœur. Il avait su, comme le dit la parole, incliner le cœur des rois. Il a incliné le cœur des bourreaux. Et Dieu est capable d'incliner le cœur de ceux qui te veulent du mal. Il est capable d'incliner leur cœur en ta faveur. En ta faveur. Et à tel point que il nous est dit cette précision dans le verset 36, c'est ainsi qu'ils dépouillèrent l'Égypte. C'est-à-dire que les Israélites sont partis avec des richesses telles, parce que pour dépouiller l'Égypte, à cette époque, l'Égypte était un royaume puissant. Le pharaon était un homme puissant. Et qui dit puissance dit bien sûr richesse. Et maintenant, ceux qui n'étaient que des esclaves étaient maintenant partis dans le désert, mais pas juste avec quelques sandales et une gourde. Non, ils étaient partis avec des richesses au point qu'il nous est dit qu'ils ont dépouillé l'Égypte. Et pour dépouiller l'Égypte, ils n'ont pas eu besoin de se battre. Ils n'ont pas eu besoin de lever des armées, de sortir des épées et des chars, parce qu'ils n'avaient rien de tout cela. Ce n'étaient que des pauvres esclaves. Peut-être même qu'ils n'avaient que la peau sur les os, parce qu'on sait que la pression de Pharaon sur les Israélites était de plus en plus grande. Ils commençaient à limiter leur nourriture, ils commençaient à les faire travailler de façon de plus en plus difficile. Mais ils n'ont pas eu à combattre pour dépouiller l'Égypte. Ils n'ont pas eu finalement à combattre pour dépouiller leur ennemi. C'est Dieu qui a ouvert la voie. C'est l'Éternel des armées qui a fait en sorte que c'est l'ennemi qui viennent enrichir le peuple de Dieu. Et je crois que c'est comme cela que les choses doivent fonctionner. Mais pour cela, la condition, c'est que toi et moi, nous fassions ce que Dieu nous demande de faire. Et que nous le laissions faire. Parce que parfois, dans ce genre de situation, nous voulons régler la situation par nous-mêmes. Nous voulons prendre les choses en main. Nous voulons nous-mêmes faire même parfois justice ou essayer d'exercer une quelconque pression. Et nous pensons que ça dépend des hommes pour que nous puissions obtenir la faveur que nous désirons. Non, ça dépend de Dieu. Je dirais même que ça dépend de toi parce que notre Dieu veut te bénir. C'est dans sa nature même. Dieu n'a pas fait des bénédictions pour les autres. Non, Dieu a fait des bénédictions pour ses enfants. Dieu veut te bénir. Dieu veut incliner le cœur de tes détracteurs, le cœur de tes bourreaux, le cœur de tes ennemis. Il veut les incliner en ta faveur. Et pendant que je vous parle, mon cœur est déjà en train de prier. Et cette prière qui me dit, eh bien, Seigneur, je crois que tu peux incliner le cœur de mes détracteurs en ma faveur parce que je suis ton enfant. Et je veux faire ta volonté. Voilà, je vais terminer avec cela, mais pour vous encourager encore une fois, n'hésitez pas, peut-être que vous avez vécu des situations d'ailleurs, où vous avez l'impression que tout était bloqué, que tout était fermé, et qu'il y avait quelqu'un qui vous faisait face et que c'était difficile, et que Dieu finalement a tourné, changé le cœur de cette personne en votre faveur. Merci pour vos témoignages qui encouragent encore le plus grand nombre. Merci pour vos commentaires. Amen.